Fidèles spectateurs, spectatrices, bonjour. Bienvenue pour ce 4e numéro de la nouvelle saison de votre émission portant sur l'IS, l'impôt sur les sociétés. Dans cette émission, il sera question de voir la deuxième partie des conditions de déductibilité des charges dans le calcul de l'impôt sur les sociétés. Selon l'article 66 du Code général des impôts, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises exploitées au Burkina Faso qui sont liées à d'autres entreprises exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso, au sens du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par des paiements de redevances excessives ou sans contrepartie, soit par des prêts sans intérêt ou à des taux minorés ou majorés, soit par des remises de dettes, soit par des avantages hors de proportion avec le service rendu, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même pour les entreprises exploitées au Burkina Faso qui sont liées à une entreprise ou un groupe qui possède également le contrôle d'entreprises exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso. Lorsque les deux entreprises sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies au point numéro 1 du présent paragraphe, sous le contrôle d'une même entreprise tierce, les conditions de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises résidentes dans un État ou un territoire non coopératif ou dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 65 du Code général des impôts. Deux entreprises sont réputées être liées lorsqu'une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre, ou y exerce en fait directement ou par personne interposée le pouvoir de décision, ou lorsque les deux entreprises sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies au point numéro 1 du présent paragraphe, sous le contrôle d'une même entreprise tierce. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises résidentes dans un État ou un territoire non coopératif ou dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 65 du Code général des impôts. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert ne s'effectue pas avec des entreprises résidentes dans un État ou un territoire non coopératif ou dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 65 du Code général des impôts. À défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus au paragraphe 1 du présent article, les prix d'achat ou de vente entre entreprises exploitées au Burkina Faso et l'autre entreprise sont déterminés par comparaison avec ceux pratiqués au Burkina Faso par les entreprises indépendantes similaires. Les dépenses locatives. Selon l'article 67 du Code général des impôts, le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré est déductible à condition que le relevé détaillé des loyers prévus à l'article 97 soit effectivement joint à la déclaration annuelle des résultats. Lorsqu'un associé dirigeant personne physique détient au moins 10% des parts ou des actions d'une société, la charge locative de ces biens meubles loués à cette société n'est pas déductible. Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, les ascendants ou descendants de l'associé dirigeant sont réputés appartenir à ce dernier prime d'assurance.
Selon l'article 68 du Code général des impôts, les primes d'assurance sont déductibles à la condition qu'elles couvrent des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l'actif net de l'entreprise. Toutefois, les primes versées aux sociétés d'assurance de la zone de l'UEMOA en raison de contrats conclus pour la constitution d'indemnités de fin de carrière, de décès et d'invalidité ne sont déductibles que si ces contrats concernent l'ensemble du personnel ou tout au moins une ou plusieurs catégories du personnel. Les primes versées aux sociétés d'assurance burkinabées en raison de contrats d'assurance maladie conclus au profit de l'ensemble du personnel ou d'au moins une ou plusieurs catégories du personnel ne sont déductibles que dans la limite de 5% de la masse salariale du personnel effectivement assuré. Selon l'article 69 du Code général des impôts, les frais d'hôtel et de restaurant justifiés par des factures sont admis en déduction dans la limite de 5 pour 1000 du montant du chiffre d'affaires hors taxe. Cette limite ne s'applique pas aux frais engagés directement pour l'exécution d'un contrat dans une région administrative ou dans un pays où le contribuable n'a pas d'installation fixe, aux frais engagés dans le cadre du détachement ou de l'expatriation du personnel de la société. Les cadeaux et objets publicitaires selon l'article 70 du Code général des impôts conçus pour la publicité sont déductibles s'ils sont justifiés par des factures et dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Les libéralités, les dons, les subventions, selon l'article 71 du Code général des impôts, au profit des fondations, des associations sportives et culturelles, les œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social reconnu d'utilité publique par l'autorité compétente sont déductibles dans la limite de 3 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date, les versements et l'identité des bénéficiaires. Le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif. Les charges financières, selon l'article 72 du Code général des impôts à l'alinéa 1, sont notamment déductibles aux charges financières, les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de 2 points. Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès des personnes physiques ou morales étrangères à celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal. Le terme intérêt désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation au bénéfice du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus d'obligations ou d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation du capital. Le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder à 15% de l'excédent brut d'exploitation. Cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers. Selon l'article 73 du Code général des impôts, les pertes de change effectivement réalisées sont déductibles. Selon l'article 74 du Code général des impôts, à l'alinéa 1, sont déductibles de l'impôt à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés et du minimum forfaitaire de perception, si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel la société est avisée de ces dégrèvements.
Toutefois, les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix de circulation ou de consommation et d'une manière générale aux lois et règlements de l'État ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. Ainsi s'achève le 27e numéro de votre émission Fisc Éco. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous et à toutes et très bon début du mois d'août à tous.